Quel changement avez-vous observé? Ce retour progressif vers la réalité, c'est le chemin que l'on fait lorsque l'on sort de la dépression, souvent après une lutte acharnée, douloureuse, sans merci. Progressivement, l'ombre redevient lumière. Au cours de cette lutte, l'utilisation d'un antidépresseur peut être nécessaire. Il existe de nombreux mythes sur les antidépresseurs, des représentations faussées, excessivement optimistes ou anxiogènes. Dans cet épisode, nous allons voir comment ces molécules agissent sur le cerveau déprimé et transforment la perception noire du monde. Cinquième épisode. Comment les antidépresseurs corrigent vos biais cognitifs. Lorsque l'on parle d'antidépresseurs en pharmacologie, on désigne en fait un ensemble assez divers de molécules qui n'ont pas du tout les mêmes modalités d'action, les mêmes effets thérapeutiques ou les mêmes effets indésirables. Ce nom générique complexifie un petit peu les choses car on retrouve des molécules qui peuvent avoir des effets radicalement différents, qui peuvent favoriser l'appétit, ou au contraire le réduire, favoriser l'endormissement ou donner un sentiment accru d'énergie. De manière générale, il s'agit de molécules qui ciblent ce que l'on appelle les monoamines, parmi lesquelles on retrouve par exemple la sérotonine, la noradrénaline ou la dopamine. Ces monoamines sont appelées des neurotransmetteurs car elles transmettent de l'information au travers de la fente synaptique, un espace microscopique d'environ 25 nanomètres qui sépare vos neurones. Lorsque un neurotransmetteur se fixe en fait sur les récepteurs d'un neurone, il transmet un message électrique qui peut être à son tour transmis à un autre neurone, un peu comme une course de relais. Il y a plus d'une vingtaine de types de synapses différentes, chacune transmettant des messages spécifiques et qui sont impliquées différemment dans cette activité cérébrale. C'est d'ailleurs drôle car lorsque l'on pense aux neurotransmetteurs dans le cerveau, on évoque très souvent la sérotonine et la noradrénaline. On a même tendance à attribuer faussement le nom de molécule du bonheur à la sérotonine. Alors je vous rassure, bien sûr, la sérotonine n'a pas grand-chose à voir avec le bonheur, le malheur ou d'ailleurs tout autre sentiment, pour la simple raison qu'il ne s'agit que d'une brique chimique dans un ensemble de mécanismes bien plus complexes. Cette focalisation sur la sérotonine est d'autant plus étonnante que la transmission de l'information dans votre cerveau passe majoritairement par un neurotransmetteur dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, le glutamate. L'équilibre très fin entre ce neurotransmetteur excitateur et un autre qu'on dit inhibiteur, le GABA, est au cœur de votre alphabet cérébral. C'est la régulation dynamique de cet équilibre qui façonne les messages que se transmettent à tout moment vos neurones. Bien que l'on connaisse de mieux en mieux leurs effets chimiques, on sait encore très peu de choses sur les effets cognitifs des antidépresseurs. Si vous débutez un traitement antidépresseur, vous pourrez observer des premiers effets après 3 à 4 semaines de traitement et la plupart du temps, vous vous sentirez mieux après un délai plutôt de 4 à 6 semaines. Pourtant, contrairement à ce que l'on croit souvent, ces traitements antidépresseurs ne mettent pas un mois pour agir. Sans que l'on s'en rende compte, en fait, ces molécules vont modifier la perception du monde, la cinétique de vos mouvements ou encore votre réactivité émotionnelle. Plusieurs études ont ainsi montré que des changements très précoces, avant tout effet sur l'humeur, pouvaient toucher la reconnaissance des émotions faciales, l'apprentissage de nouvelles informations ou la mise à jour de vos croyances. Ces effets précoces et silencieux des traitements antidépresseurs sont aujourd'hui au cœur de la recherche en neurosciences cognitives, car ils pourraient permettre de détecter l'efficacité d'un traitement bien avant le ressenti subjectif d'une amélioration de la dépression. On sait que 2 tiers des patients ne répondent pas à un premier traitement antidépresseur, et qu'environ 1 tiers sont résistants à plusieurs stratégies de traitement antidépresseur. La recherche pour les psychiatres de marqueurs de la réponse au traitement constitue ainsi un enjeu vraiment crucial en pratique clinique. Sous l'impulsion d'une équipe de l'université d'Oxford, dirigée par Catherine Harmer, un champ théorique nouveau s'est développé pour essayer de comprendre les effets de ces antidépresseurs. Cette équipe a montré que les traitements antidépresseurs modifient en fait la perception des informations positives et négatives. C'est-à-dire qu'ils viennent corriger les biais en faveur du négatif retrouvés dans la dépression. Il montre notamment que les traitements antidépresseurs influencent la reconnaissance des émotions sur les visages, par exemple la capacité à reconnaître la joie ou la peur, à interpréter une émotion faciale ambiguë. Lorsque vous prenez un antidépresseur, vous aurez plus de facilité à reconnaître les sourires, les émotions positives sur le visage des gens que vous allez croiser dans la rue. Vous allez aussi avoir plus de difficultés à reconnaître les émotions négatives, les émotions de colère, les émotions de peur, et vous allez avoir un rappel plus facilité de vos souvenirs positifs, de vos souvenirs agréables du passé.
Ces effets pourraient être liés directement au fait que les antidépresseurs agissent notamment sur des zones spécifiques du cerveau. On a une étude fascinante qui a été publiée en 2018 par l'équipe d'Emma Komulainen en Finlande, qui montre notamment qu'ils diminuent la réponse de l'amygdale, une zone du cerveau impliquée dans la réponse émotionnelle aux expressions faciales de peur. Ces résultats sont fascinants à plus d'un titre. Premièrement, ils inscrivent les effets des antidépresseurs dans la cognition, plutôt que de les limiter à une simple mécanique biologique. Ensuite, ils montrent que ces effets apparaissent bien avant l'amélioration subjective et objective de l'humeur. Une étude réalisée en 2016 par Beata Godlewska montre que ces effets précoces prédisent même l'efficacité de l'antidépresseur après 1 mois de traitement. Autrement dit, c'est un peu comme si la prise d'un antidépresseur produisait une cascade discrète de processus dans votre cerveau, dans votre corps, qui serait déterminant pour guérir la dépression, et parfois même après une seule prise. Tout cela semble fantastique, mais vous devez vous poser une question cruciale. Si les antidépresseurs ont des effets si rapides, pourquoi est-ce qu'ils mettent plusieurs semaines, plusieurs mois pour être efficaces? En fait, le secret réside peut-être dans la structure intrinsèquement probabiliste, prédictive de notre esprit, celle que nous avons détaillée au cours des épisodes précédents. Votre fantastique architecture cérébrale évolue au fil du temps, vos croyances s'ajustent en fonction de vos expériences sensorielles, les connexions synaptiques entre vos neurones se créent, se renforcent, s'affaiblissent au gré des informations transmises. Votre cerveau se remodèle constamment en fonction de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous ressentez. Ce que ces études montrent, c'est que les antidépresseurs agiraient un peu comme des correcteurs des informations que votre cerveau interprète, qu'il reçoit, modifiant progressivement la matrice cérébrale. Ils permettraient ainsi de faciliter la mise à jour des croyances en générant de nouvelles stratégies comportementales, de nouvelles perceptions plus positives, moins négatives, ce qui offre au cerveau la possibilité de briser ce cycle d'auto-renforcement dans lequel il s'est emmuré. Au fil de nouvelles expériences sensorielles, ces traitements modifient les informations entrantes, comme si l'on mettait soudainement des lunettes roses pour observer le monde en noir de la dépression. Mais les antidépresseurs ont aussi d'autres effets précoces sur la motricité, qui ont d'ailleurs été finement décrits par les premiers psychiatres qui ont observé l'effet de ces molécules. On sait que dans la dépression, le mouvement ralentit, la parole devient très rare, l'immobilité gagne progressivement le corps. Après une semaine d'un traitement antidépresseur, on peut observer une levée de cette inhibition motrice, un peu comme si les mouvements d'un seul coup retrouvaient leur amplitude, leur cinétique, que les muscles se réveillaient et que le tonus revenait. Cet effet précoce sur la motricité a d'ailleurs fait dire au sociologue Alain Ehrenberg que les antidépresseurs sont des régulateurs de l'action, ou que ces molécules ne sont pas les pilules du bonheur, mais celles de l'initiative. Cette levée d'inhibition est aussi tristement célèbre en psychiatrie parce qu'elle peut favoriser transitoirement le risque de suicide. Si vous avez un désir de mort qui est très puissant, mais que vous n'avez plus aucune volonté, vous aurez beaucoup de difficultés finalement à mettre en acte votre pensée. La levée de l'inhibition motrice peut ainsi produire cet effet paradoxal de renforcer pour le sujet la possibilité de se donner la mort en libérant son corps des liens qui l'entravaient. Toutefois, l'avenir du traitement de la dépression ne repose peut-être pas uniquement sur ces antidépresseurs conventionnels, classiques que vous connaissez, mais pourrait aussi faire appel dans les années futures à de nouvelles molécules, notamment les molécules psychédéliques et apparentées qui commencent à revenir en médecine. Dans l'épisode suivant, nous explorerons les effets des molécules psychédéliques en suivant les modifications de la perception dans la dépression.